Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. Je vous propose de vous installer et puis sans plus attendre, je vais passer le micro au professeur Franck Chauvin qui a la gentillesse de nous accueillir dans cette magnifique académie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, je vais monter à la tribune, il n'y a pas de raison, comme en séance. Bonjour à tous. Et je suis très honoré et très content de vous accueillir ici au sein de l'Académie nationale de médecine et de saluer effectivement tous ceux que je croise régulièrement, de saluer particulièrement, je ne sais pas où il est parti, Dominique Bertrand, qui était là, qui est un membre éminent de cette compagnie. L'Académie nationale de médecine siège dans cet amphithéâtre, effectivement, et réfléchit régulièrement à l'avenir du système de santé. Et je crois que cette journée, en fait, doit s'inscrire dans cette réflexion sur l'avenir du système de santé. On voit que le système est sous une tension concernant ses objectifs, son financement, son utilisation, et il y a fort à parier que les tensions vont encore continuer pendant les années qui viennent et qu'on aura besoin de systèmes de médiation entre les différentes parties prenantes de ce système extrêmement complexe qui s'est mis en place depuis 1945. Donc, je ne vais pas être trop long, vous redire que l'Académie de médecine est contente de vous accueillir ici et tout de suite passer la parole au prochain intervenant qui est Monsieur le Président. C'est une co-organisation, Jean-Christophe vient avec moi, Jean-Christophe Abarantinis, président du CINERPA, la branche médico-sociale de la prise en charge des soins. Mais c'est toujours un moment émouvant d'être dans cet amphithéâtre et puis avec ces bancs et les illustres passés professeurs qui sont venus enseigner. Et puis vous, je m'adresse beaucoup à la jeunesse, ça fait plaisir de voir la jeunesse dans la salle pour cette thématique. Je suis ravi, Claude, de réaliser que c'est parti d'une soirée dans une brasserie parisienne bien connue avec Christine, où nous réfléchissions à cette médiation, à cette organisation et puis à ton engagement pour bâtir ce projet qui est devenu aujourd'hui réalité. Donc merci Claude pour cet engagement qui nous tient chaud au cœur. Professeur, vous l'avez dit, je suis certain que la prochaine élection présidentielle réglera tous les problèmes de la santé. J'en suis absolument convaincu. La santé sera au cœur des débats de tous les candidats à la présidence. Et puis quand ils seront élus, il se passera ce qui se passe chaque année, enfin chaque 5 ans. Ils auront oublié, cher docteur, cher président, bonjour, ils auront oublié tout ce qu'ils avaient dit et l'engagement qu'ils avaient tenu. Mais on y croit, n'est-ce pas ? Oh, oui, on y croit toujours. Hein. On y croit toujours. On y croit toujours. Et la médiation, c'est vrai que j'y pense aussi pour moi, parce que j'ai un conflit aujourd'hui, un souci. Donc peut-être que je ferai appel à vous pour le régler. Quand on n'arrive plus à traiter les affaires et qu'il y a trop d'avocats au milieu, c'est peut-être bien, je pense, d'avoir une médiation qui permet de simplifier et de fluidifier le travail des juges qui, eux aussi, poussent vraiment à la médiation dans tous les domaines. C'est important de le dire. Je vois qu'il y a beaucoup de représentants syndicaux. Merci, cher docteur, d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous retrouver, ainsi que je salue la branche cancérologie, Unicancer. Merci d'être là aujourd'hui dans cette belle après-midi. Jean-Christophe, ravi que nous soyons ensemble, une fois de plus. Hein, parce que ouais, on essaie de faire un rapprochement avec le médico-social, mais bon, on va y arriver un jour, hein, parce qu'on s'entend bien et que c'est l'avenir. Et puis, il faut toujours copier ceux qui réussissent, c'est-à-dire la FHF, hein, parce que la FHF, ils ont tout ensemble. Et je suis certain qu'un jour, il y aura une confédération du sanitaire, du médico-social, et qu'on parlera tous d'une même voix pour la prise en charge de l'enfance, de la petite enfance, jusqu'à nos aînés que tu représentes si bien et si élégamment, je dirais. Un grand merci. Nos co-délégués généraux nous avaient dit qu'on n'avait que 3 minutes. J'en ai déjà pris 6, donc je vais être très bref. Et donc je vous remercie vraiment du fond du cœur de nous accueillir pour l'organisation de cet événement. Vous avez compris que pour nous,
secteur du grand âge, la médiation, c'est extrêmement important, à double titre. D'abord parce que nous avons des personnes qui sont très fragiles, qui ont des difficultés de temps en temps à être autonomes et à s'organiser, à se défendre tout seuls. Donc c'est important d'avoir un tiers de confiance qui puisse intervenir à leur côté. C'est aussi important pour nos salariés, qui sont dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et donc, nous, on est à 200% et on milite pour que tout ce qui permet d'atténuer les conflits, de les désamorcer en amont, puisse être connu et reconnu au niveau de notre écosystème, parce que ça fait partie aussi de notre travail de président de fédération, de permettre à ce type d'initiative d'être connu par nos usagers. Voilà, donc très heureux d'être là, d'être aux côtés de mon compère et ami Lamine, avec nos équipes, et donc j'en ai terminé. Encore une fois, merci. Et donc on va écouter patiemment les débats, les échanges, et on est très heureux d'être là. Voilà.